To me, like doing a movie on Los Angeles without having Mulholland Drive, you know, in mind is almost impossible. Oh, I can't believe it. When I first went to Cannes for the very, very first time, I was 20. I was working as a PA. It's the first movie I saw in the Palace in Cannes, and it like totally shocked me. It took me to the ground. I entered a world where everything is not explained, but there is so much to project of your own thoughts, of your own inside world. It's the place that is not reality. It's the Los Angeles that is our unconscious mind. So I remember this film was such a shock on me about how you can create powerful emotions just with how you deal with the environment. The set decoration, the music, the way you're gonna film things in a weird way. It's something that you can't totally explain, but those movies stay with you because they bring the own creativity of the director onto the environment. And then it's not Los Angeles, but it's a David Lynch Los Angeles that's gonna live with you. Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui, vidéo en l'honneur du regretté, du légendaire David Lynch, donc décédé cette semaine, dont le décès nous a été appris hier à l'âge de 78 ans. Alors si j'ai bien compris, donc c'est les incendies donc de Los Angeles qui ont eu raison de lui, voilà, parce qu'il avait déjà beaucoup de soucis de santé au niveau des poumons, il avait une santé très fragile parce que c'était un gros fumeur, David Lynch, donc du coup ça a eu raison de sa santé et il avait même il avait lui-même dit qu'il ne pouvait plus sortir de chez lui parce que voilà, s'il chopait un virus ou un truc comme ça pouvait l'emporter en fait. Et voilà, du coup il y a eu de gros incendies à Los Angeles, hein, je suppose que vous l'avez tous vu, et donc du coup bah ça engendrait de la fumée, et donc du coup ça a dû causer son décès. Alors moi, David Lynch, pour moi, c'est bien plus qu'un simple réalisateur. Là, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Pour moi, c'est un artiste de cinéma. C'est un artisan d'un cinéma remarquable, indescriptible, énigmatique. Son œuvre a changé, a bouleversé ma vie. Moi, voilà, David Lynch, c'est un metteur en scène qui m'a toujours mis des claques, voilà, qui m'a fait voir le cinéma d'une autre manière. C'est un cinéma exigeant, mais c'est un cinéma, moi, que j'ai toujours voulu comprendre. Alors, comprendre pas forcément dans l'histoire, parce que comprendre un David Lynch, ça a toujours été la première des difficultés, voilà, que ce soit Lost Highway, Mulholland Drive, qui est pourtant un des films les plus précieux de ma vie. Moi, j'aime énormément Mulholland Drive, ou même, voilà, Blue Velvet, Eraserhead, surtout, qui est un film, waouh, avec lequel pour moi on atteint donc des sommets de complexité assez intenses. Enfin, moi je suis arrivé à la fin de Eraserhead, j'étais en mode mais qu'est-ce que c'était que ce truc. Mais c'est ça que j'adorais avec Lynch, c'est qu'en fait moi les films que je voyais de lui, j'ai commencé à découvrir des films de lui assez tôt. À chaque fois j'étais toujours dans le mystère, dans le questionnement. Mais finalement, est-ce que voir un David Lynch, c'était obligatoirement le comprendre? Moi j'essayais surtout de voir un peu comment lui façonnait ses films. Voilà, moi j'ai beaucoup regardé de bonus de DVD, de behind the scene, de choses comme ça, pour essayer de voir un peu ce qu'il y avait dans sa tête à lui. Et ça déjà, c'était pas une mince affaire, parce que dans la tête de David Lynch, bah, il y a beaucoup d'images, il y a beaucoup de choses. Enfin, lui, il constitue son cinéma avec beaucoup d'images, d'énigmes, de choses comme ça. Voilà, après, c'est un puzzle qu'on relie pour essayer qui forme un ensemble cohérent. Voilà, David Lynch, c'est ça. Et ben moi j'aimais beaucoup comment David Lynch façonnait son cinéma, voilà, son univers. Moi je l'adorais, un peu assez effrayant, assez fantastique et tout ça. Après il y a quand même des films de lui qui sont quand même accessibles, tout à fait normal. Enfin, ça dépend de ce qu'on appelle normal. On a tous une définition de la normalité, mais chez David Lynch il y a toujours une part de fantastique, de surréalisme, de mystère, une couche qui enveloppe un peu tout ça. Mais il y a quand même des films de lui qu'on regarde sans se prendre la tête. Par exemple, Celui Lula, qui est une grande histoire d'amour entre Nicolas Cage et Laura Dern. Bon, voilà, ça par exemple, on peut le regarder sans se bourrer la tête dessus en se demandant mais qu'est-ce qu'il nous raconte avec ce film-là. Voilà, bon, c'est juste deux amoureux qui s'échappent. Voilà, c'est un gros road trip et voilà. Bon, après il y a des images qui s'entremêlent les unes sur les autres, mais bon, après ça c'est le style Lynchien. Donc bon,
Après, il y a aussi Blue Velvet, voilà, qu'on regarde sans non plus se monter la tête dessus, car c'est plus beau film, voilà, avec une grosse poésie, avec beaucoup de sensualité, de sexualité aussi, voilà, parce que le cinéma de Lynch, il est quand même très beau, très érotique. Il y a aussi le brisant, mais c'est le larmoyant, même le très hollywoodien, peut-être son plus hollywoodien, Elephant Man, moi que j'ai vu en salle, dévastateur ce film, non mais vraiment, moi c'est un film qui me dévaste, enfin je l'ai vu qu'une seule fois, mais parce que bon déjà les films de David Lynch c'est pas des films qu'on voit, et qu'on zappe, non c'est des films, tu les vois, tu te prends une bonne claque devant, et après tu y réfléchis, tu reviens dessus ou pas, voilà, mais moi, alors là on cite comme ça c'est classique, mais il y a un film de lui que je voulais quand même vous conseiller, et pas un de ses meilleurs, pas non plus un de ses plus méconnus, mais c'est une histoire vraie, voilà, qui est sans doute son film le plus authentique, voilà, celui, alors c'est pas très lynchien, voilà, c'est plutôt le périple d'un vieil homme, je crois que c'est une histoire vraie, d'ailleurs, bah, le film s'appelle comme ça de toute manière, mais voilà, est-ce que ça doit être une histoire vraie? Et donc c'est l'histoire d'un homme, voilà, donc qui entreprend donc de traverser l'Amérique comme ça, ou au moins une bonne partie des États-Unis avec son petit tracteur, voilà, qui pourtant marche pas beaucoup car un peu rouillé, et pour aller retrouver son frère à l'autre bout de l'État ou du pays. Et il va faire des rencontres, voilà, il va y avoir des conversations, des rencontres, voilà, ça va être l'odyssée d'un vieil homme. Et moi j'ai trouvé ce film assez bouleversant, très touchant, voilà, c'est son troisième avant-dernier film, voilà, parce qu'après il fait Mulholland Drive, et après il fait Inland Empire, et depuis Inland Empire il avait plus rien fait, enfin si, il avait fait Twin Peaks saison 3, mais voilà, je vous conseille une histoire vraie, parce que c'est vrai qu'on partage beaucoup nos passions pour Lost Highway, Blue Velvet ou Mulholland Drive, mais une histoire vraie c'est vraiment très très bon. Alors après Mulholland Drive c'est un chef-d'œuvre, hein, vraiment c'est un très très gros chef-d'œuvre, voilà, prix de la mise en scène au Festival de Cannes, etc. Et là il n'y a pas de problème là-dessus, mais voilà, je voulais quand même vous recommander un film un peu moins mis en avant de sa part, parce que moi c'est un film que je trouve vraiment très qualitatif, hyper beau, très touchant. Il y a aussi Harry Dean Stanton à la fin. Bon après malheureusement l'acteur principal de ce film est aujourd'hui décédé, mais voilà, je trouve vraiment que c'est une très belle histoire, pleine d'humanité surtout. Voilà, en fait c'est un film qui ne ressemble à aucun autre Lynch, et je trouverais que c'était important, voilà, de le mettre en avant, donc vraiment voyez-le. Je vous recommande aussi son premier long métrage Eraserhead, c'est pas celui qui est le plus vu non plus, mais pareil, c'est un premier film déjà, c'est un premier film d'étudiant où il était vraiment en train de débuter sa carrière, voilà, mais c'est un film tellement frappadingue avec un high concept, mais à la fois il y a du génie, mais tu dis c'est un débutant qui a fait ça, non c'est pas possible, mais même moi l'histoire là, vous me demandez de vous résumer l'histoire, j'en serais incapable, mais voilà, donc je vous recommande principalement, mais je vous recommande Eraserhead et Star Wars, parce que c'est des films, voilà, qu'on ne cite pas beaucoup et qui sont pourtant assez extraordinaires, quoi. C'est des films surréalistes qui déforment complètement l'esprit, enfin c'est très lynchien, quoi. Enfin il y en a un qui est très lynchien et il y en a un autre qui est beaucoup plus authentique, donc voilà, je vous recommande deux extrêmes, comme ça au moins vous savez de quoi voir si vraiment vous voulez voir du Lynch un peu plus débutant mais déjà complexe, et du Lynch beaucoup moins Lynch mais très humain pour autant. Voilà, je vais essayer de dire ça comme ça. Sinon, ouais, moi Lynch c'est un metteur en scène, donc une fois que j'ai toujours aimé. J'ai globalement tout vu de lui, même son film Twin Peaks, alors que j'ai pas vu la série Twin Peaks, voilà. Mais ouais, c'est une mort qui m'attriste quand même énormément. Voilà, moi je trouve que c'est un artiste tellement talentueux, et voilà quoi, un pan du cinéma s'en est allé avec lui, c'est très triste, voilà. Bon après de toute façon on devait s'y attendre un petit peu, il était assez vieux, très malade, bon même si d'un côté moi je m'attendais quand même, j'espérais au fond de moi qu'il refasse un petit film ou un projet, tout ça, bon, il était pas en état de le faire, mais au fond de moi quand même j'espérais qu'il y a un truc qui ressurgisse de lui. Néanmoins on se souviendra quand même de lui, voilà, de sa dernière apparition au cinéma dans le The Fabelman de Spielberg, où il reçoit le jeune Spielberg dans les bureaux Hollywood en tant que John Ford. C'était une apparition absolument incroyable, voilà, pour son pote Spielberg, qui lui a
fait une jolie déclaration, comme beaucoup d'autres acteurs, hein, voilà, Hollywood... Hollywood on est allé donc de toutes ces petites déclarations très touchantes, hein, que ce soit Naomi Watts, Laura Ring, Steven Spielberg, Coppola, enfin bref, toute la clique hollywoodienne. Voilà, tout le monde reconnaissait le grand talent de David Lynch, en même temps qui ne le reconnaît pas, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, je tenais juste à faire cette petite vidéo, voilà, parce qu'il le fallait bien. Voilà, Lynch, c'est quand même un emblème, une légende de l'histoire du cinéma, et j'étais obligé. Voilà, j'ai été obligé parce que si je parle autant de cinéma, si j'aime autant le cinéma, si je me pousse autant à voir des films souvent exigeants comme ça, bah c'est parce qu'il y a David Lynch qui existait dans le milieu du cinéma, qu'il a fait des films qui ont contribué à ça. Donc voilà, voyez du Lynch, c'est hyper important, voilà, que ce soit Elephant Man, Blue Velvet, même Dune, sa version de Dune, quand même, elle vaut quelque chose, elle vaut le détour. Voilà, il a essayé d'en faire quelque chose, bon, c'est très différent de ce qui existe aujourd'hui avec l'œuvre de Villeneuve, mais quand même, il faut le voir, c'est hyper important. Voyez ce qu'a fait Lynch, son univers, il est particulier, il est fait d'images un peu terrifiantes, de mystères, il est fait de beaucoup de choses, le David Lynch, mais il faut le voir, il faut s'essayer à ça. Voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu, et puis nous on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Salut à tous. You gonna try to do a close up on Candy still? Or do you need it? If you want to cut the time down, What is this with everybody? No. What is it? Really? Only me. It's Why? my fault. I'm serious. Fucking A, man. It drives me nuts. Who gives a fucking shit how long a scene is?